Ok, ça dit quoi la B-Team, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un potentiel feat entre le rappeur américain Lil Baby et Imra. Voilà, ça fait assez parler actuellement. Du coup, voilà, de quoi est-ce qu'il s'agit précisément? Si vous voulez tout savoir, vous essayez de regarder d'abord jusqu'à la fin. On traitera d'autres actus comme d'habitude, on se retrouve tout de suite. Il y a une nouvelle collaboration qui arrive très prochainement entre le jeune rappeur SK07 et Wanchi, deux figures montantes de la nouvelle génération actuellement. Le titre est censé arriver bientôt. Le nom c'est Neo Nemesis et il y a d'ailleurs SK qui a partagé l'extrait sur ses réseaux. Si c'est SK07, bébé Pomo 08, UFAB 09, attaquant numéro 10. Tu peux pas nous bloquer, mais si t'es gougnon, allez va sur qui m'engage le billon. On a aussi Didi B qui a sorti tout récemment son titre Igbo, voilà, sur les différentes plateformes de streaming. Le titre est disponible depuis minuit. Moi, franchement, j'ai écouté le son, il est excellent. La vibe est vraiment incroyable. Façon, yeah, met tout. Façon, yeah, met tout. Quand j'allume le magnon, pac. Je n'ai pas envie que mon daron me pac, yeah. Mais les gars, ne profitez pas du son pour dire vous allez mettre beau aussi. Hein. Voilà, soyez responsables, s'il vous plaît. C'est juste de la musique qu'on écoute et c'est tout. Voilà, il n'y a rien contre ceux qui mettent beau. Hein. Mais juste si vous faites pas ça, ne vous y mettez pas. Parce qu'on sait à quel point certaines personnes sont facilement influençables. On ferme la parenthèse, mais déjà, voilà, le son, c'est vraiment un bug. Après, chacun a son avis là-dessus. Moi, j'ai vraiment kiffé la chorale qui a été ajoutée dedans, tout ça. Il y a une chose qui a aussi assez fait parler, c'est le fait que l'artiste soit désormais distribué par le label Sonic Music Africa. Je trouve que c'est déjà bien, voilà, ça va lui offrir une certaine visibilité sur ses prochains projets internationaux. Parce que Sonic Music, ils ont vraiment un réseau assez large pour promouvoir de la musique de façon internationale. Bon là, précédemment, il y a Imra qui a intégré une filiale de Sony et par la suite, il y a Didi B, son concurrent. Du coup, voilà, vous doutez bien que ça allait susciter pas mal d'avis et de réactions. Mais je pense que si ça peut les permettre à tous les deux d'être mieux vus sur l'espace international, c'est déjà bien. Du coup, le son Igbo est censé sortir ce soir. Voilà, je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, le clip sera déjà disponible. Après le teaser que j'ai vu précédemment, je sais que le clip sera lourd. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis aussi. On a aussi le titre numéro 1 de TRK qui est aussi sorti cette nuit. Voilà, le titre est disponible sur toutes les plateformes. Et le clip, je pense que ça sera disponible dans pas longtemps aussi. Moi, je prends un TRK, je sais pas comment décrire son talent. Il est trop fort, j'ai même pas envie de parler. Non. Dans les stories, je reste le numéro 1, bébé. Et j'ai pas d'âge, j'ai cassé ma voix dans la cabine. Numéro 1 bébé, numéro 1 bébé. Surtout le trou du son Oudi, c'est différents noms. Le 3 Lelito, 3 Critico, 3 Frigerito. Champion, ouais, j'ai merveilleux. Il y a aussi l'album de Caris qui est aussi sorti cette nuit, Byakugan. Alors que dit, l'ambiance du son ressemble à la cover déjà, bien noir tout ça, mais voilà, on retrouvait vraiment l'ambiance de son projet Or Noir, cet album légendaire qui a marqué le rap français. Dans cet album, on sentait vraiment qu'il voulait faire revenir le Caris de cette époque. J'ai pas kiffé tout le projet, mais en tout cas le pari est réussi. Le projet est bien noir, sale et rempli de déchets. C'est parfait pour écouter en famille à 1h du matin, assis autour d'un alcool mal cuit. On a aussi le TikToker King du Supreme qui, après avoir collé l'affiche de Didi B sur son mur sur lequel voilà, il affiche les légendes de la musique africaine, il a mis l'affiche de Imra, voilà, ce qui a assez fait parler surtout après leurs différents litiges qui s'est passé précédemment. Je vous avais dit que je vais ajouter un rappeur ivoirien sur le mur des légendes, les gars, parce qu'aujourd'hui je considère ce rappeur comme une légende, voilà, parce qu'il a eu à réaliser des choses qu'il y a beaucoup de rappeurs qui n'ont pas encore fait, voilà. Il m'a mis d'accord avec son album, il m'a mis d'accord, les gars, c'est vraiment une dinguerie de faire ça en 2026. Il vient de reprendre le trône du rap ivoire, voilà, vous le connaissez, il vient de reprendre le trône et c'est le chété, les gars, c'est Imra, les gars, voilà, je l'ai ajouté sur le mur des légendes, il vient de reprendre le trône du rap ivoire. Dans les commentaires, les gars, ils ont vraiment attrapé ses cols. On
On a aussi l'influenceuse Zainab qui est récemment revenue sur les critiques concernant sa relation avec le rappeur TRK. Dans les commentaires sur son Snap, lorsque certaines personnes affirmaient qu'elle sortait avec son petit frère, comme c'était un autre qui a affirmé, je cite, toi tu n'as pas honte, tu sors avec ton petit frère parce qu'il a l'argent. Si c'est quelqu'un d'autre, tu vas dire qu'il est ton petit frère. Ton d'abord. À ça, elle répond, je cite, I hate broke niggas. Donc, je déteste les mecs pauvres. Elle a aussi affirmé que tous les garçons qui sont fâchés parce qu'elle s'est mise avec TRK, c'est juste parce qu'ils sont gays et qu'ils rêvent tout simplement d'être à sa place. Donc, à la place de Zainab, quoi. Donc, voilà, les gays. J'espère que vous avez compris, hein. Suite à ce message, il y a un internaute qui lui a répondu. Lui, il était juste fâché parce que elle a dit que JP était petit lorsque ce dernier a tenté de la draguer. Et ce soir, on s'est mis avec TRK. Je n'ai absolument rien contre JP. C'est quelqu'un de super sympa. Il est adorable, ce type. Mais il y a un écart d'âge pour moi qui ne me fait juste pas. Okay. Quand je disais ça, les gens disaient que l'amour n'a pas d'âge. Est-ce que vous savez même déjà ce que ça veut dire? L'amour n'a pas d'âge. Moi, pour moi, l'amour a un âge pour moi. Il a surtout plus de 25 ans. À ça, elle répond, je cite, quand j'ai fait l'interview, j'étais persuadé que ça ne pourrait pas marcher avec un gars plus jeune que moi. Puis la vie m'a appris qu'on ne dit jamais, jamais. C'est comme ça. C'est une leçon aussi pour moi. Donc voilà, en vrai, cette partie concernant JP, ça fait bugger plusieurs. Donc moi-même, pour être honnête, et franchement, son explication concernant le fait que ça soit une leçon, tout ça. Bon, moi, en vrai, je veux pas me jouer les moralisateurs, mais moi, j'y crois pas trop. Mais en vrai, on s'en fout, hein, qu'elle se mette avec Blé Goudé, Nicolas Sarkozy, Yamil Lamal de Koumassi, on s'en fout un peu. Mais voilà, c'est Internet, hein. Il y aura toujours les gens qui vont parler. Il semblerait qu'il y aurait une potentielle collaboration qui arrive entre Imra et le rappeur américain Lil Baby. Ça a été annoncé par plusieurs médias plus récemment, notamment le média Slim ou encore Postlude. Le feat aurait déjà été enregistré et la sortie est très probable. Ceux qui connaissent pas Lil Baby, un rappeur américain qui s'est fait connaître vers 2017 et 2018. Il est auteur de nombreux hits. Il a aussi collaboré avec de grosses figures de l'industrie internationale dont DJ Khaled, Drake, Gunna et même Central. Dont le morceau a d'ailleurs cumulé près de 300 millions de vues sur YouTube avec des millions d'abonnés sur ses réseaux et des millions d'auditeurs. Autant vous dire que c'est pas un artiste de Lakota. Et c'est justement ça qui fait parler parce que le cachet pour un feat avec Lil Baby est estimé à $400,000. En tout cas, les informations qui ont été données pour sa collaboration avec Central C, bon, ça n'a jamais été vérifié et c'est des rumeurs qui ont beaucoup tourné et les avis sont que ce featuring est beaucoup trop cher, même si on n'a pas les chiffres exacts pour Imra. Mais voilà, je vous rappelle que l'artiste est signé à Epic. Pour l'instant, c'est pas trop le type de contrat qu'il a signé, mais avec un label aussi prestigieux, ce genre de featuring est tout à fait possible. Je vous rappelle que c'est des gens qui ont travaillé avec des Michael Jackson, des DJ Khaled, des connexions comme ça, c'est pas un secret. Surtout que voilà, Imra, il est en pleine expansion actuellement. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Vous, ça vous aille ou pas. Pour rappel, comme je l'ai dit, c'est pas officiel, c'est issu de sources assez crédibles. Donc voilà, c'est quoi vos appréhensions et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actu.